Shalom à toutes et à tous. Cette semaine, nous entrons dans la paracha Shemot, ouverture du livre de l'Exode. Le récit quitte l'intimité familiale pour entrer dans l'histoire collective. Les fils d'Israël sont nombreux, mais ils deviennent vulnérables, plongés dans un exil qui se durcit. La Torah commence par rappeler leur nom. Ve Ele Shemot, Béné Israël, Abaïm, Misraïma. Voici les noms des fils d'Israël venus en Égypte. Les noms sont cités, mais les personnes disparaissent aux yeux du pouvoir. Le pharaon ne voit plus des êtres humains. Il voit une masse. Il a peur. Et cette peur devient oppression. L'exil commence quand le nom est nié, quand l'identité est effacée. Pourtant, la Torah affirme V, Ka'asher, Ye'anu, Oto, Ken Yirbe, Veren Yifrods. Plus on l'opprimait, plus il se multipliait et se renforçait. La souffrance ne détruit pas Israël, elle révèle une force intérieure. Dans la tradition séfarade, l'exil n'annule pas la promesse, mais la met à l'épreuve. La délivrance commence discrètement, sans miracle visible. Des femmes se lèvent, en silence. Les sages femmes refusent l'ordre de Pharaon. Vati Rina, Améaldot, et à Elohim. Les sages femmes craignirent Hachem. Cette crainte n'est pas une peur, c'est une fidélité intérieure. Yokeved, Myriam, et même la fille de Pharaon. La compassion ouvre le chemin avant la révélation du Sinaï. Moshe naît dans ce contexte, sauvé, caché, puis élevé chez l'oppresseur. Il grandit entre deux mondes, sans appartenir vraiment à aucun. Il voit l'injustice, il agit, puis il fuit. La Torah ne présente pas un héros triomphant, mais un homme en exil intérieur. C'est dans le désert, lieu du dépouillement, que l'appel d'Hachem se fait entendre. Vayera Malar Adonai, Elav, Belabat Esh, Mitor, Asni. Un messager d'Adonai apparaît dans une flamme de feu au cœur du buisson. Le buisson brûle, mais ne se consume pas. Image d'Israël dans l'exil, éprouvé, mais jamais détruit. Moshe demande alors le nom. Eiye, Asher, Eiye. Je serai ce que je serai. Hachem ne se définit pas, il promet sa présence. Il sera avec Israël dans l'épreuve, dans la sortie d'Égypte et au-delà. La délivrance commence ici, dans cette certitude. Même dans l'obscurité, la présence accompagne le chemin. La paracha Shemot nous enseigne que la libération naît dans l'ombre, dans les gestes justes, dans une fidélité quotidienne. Chaque génération est appelée à entendre cette voix. Je serai avec toi. Merci de m'avoir écouté. Touda.
Tudaraba, excellent Shabbat, Leitra Hot Ravirim.